Ces jours de vacances et ces jours de galère, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut que ça s'arrête? C'est-à-dire Toussaint, grève, Noël, grève, vacances de février, grève. Et ben, ça s'arrêtera à partir du moment où on écoutera les salariés. Voilà. Moi, je vous ai dit à la Toussaint, il y a une colère froide qui monte aujourd'hui et pas qu'à la SNCF. D'ailleurs, on voit aujourd'hui à la RATP, ils sont en grève sur quoi? Sur les salaires. J'ai regardé, tous les jours, il y a des grèves. Tous les jours, il y a des grèves et pas qu'à la SNCF, Tout à fait, dans j'ai cité tout à énormément l'heure, même d'entreprises, Decathlon, dans Leroy le commerce Merlin, il y a notamment. du Stucru en ce moment. Tous les salariés qu'on a appelés les salariés de la seconde ligne, qu'on a un peu applaudi en 2020, qui étaient presque considérés comme des héros et qui aujourd'hui ont l'impression d'être des zéros. Pourquoi des zéros? Parce qu'on a des entreprises qui font des bénéfices. Et je vais vous le dire, la SNCF en 2021 va faire des bénéfices. La RATP où les salariés sont en grève a fait des bénéfices en 2020 et refera des bénéfices, a priori 200 millions de bénéfices à la RATP en 2021. Et les salariés ne voient pas ça, ne voient aucun retour. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent, ils font grève justement pour avoir ce retour sur tout cet investissement et qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment ça se fait que pendant 2 ans, ils ont été quelques fois applaudis, ils ont été au charbon. Je vous signale que, pour parler des collègues, dans les postes d'aiguillage ont été ouverts pendant toute la période de confinement. Voilà. Et On va ils n'ont s'arrêter un instant sur les chiffres d'abord, les chiffres de salaire, puisque c'est effectivement la revendication qui mobilise la grève à la fois à la RATP et à la SNCF. Je vous avais reçu en effet le 14 décembre dernier, déjà une grève, encore un jour de départ en vacances. Vous aviez ensuite obtenu 600 € de prime pour les conducteurs de l'axe sud-est, 300% de plus pour les contrôleurs. Vous aviez également obtenu 2,7% d'augmentation de salaire. Pourquoi refaire grève alors? D'ailleurs, parce que tout simplement, les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine ne font pas partie des gens qui ont obtenu ces augmentations de salaire. Le problème, c'est que vu qu'il En n'y a pas fait, à de... chaque fois, c'est une zone géographique Mais c'est ça le différente. problème, c'est que si la SNCF faisait une augmentation générale des salaires, eh ben, il n'y aurait pas toutes ces petites grèves, les unes après les autres, qui donnent le sentiment que finalement c'est toujours les mêmes qui font grève, alors que ça n'a rien à voir. Finalement, la grève de la Toussaint qui concernait ce qu'on appelle les roulants. La Et la Toussaint, grève c'était les conducteurs de l'axe Oui, Atlantique. c'était les conducteurs. Le départ en vacances de décembre, on vient d'en parler. En janvier, du 23 au 25 janvier, il y avait également une grève des aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine. Grève ce week-end donc à la RATP pour la négociation salariale. Est-ce D'ailleurs- que on part sur le principe que vous serez avec moi le vendredi des vacances de Pâques? Non, d'ailleurs, les aiguilleurs, ils avaient fait grève à chaque fois. Ça fait la troisième jour de grève qu'ils font. À chaque fois, ils ont fait grève un lundi, justement pour éviter de faire trop de problèmes et qu'on soit encore invité à nous expliquer mais pourquoi vous faites un départ. Donc ils ont fait ça un lundi, gentiment. C'est la troisième fois qu'ils font grève et la troisième fois qu'ils ne seront pas entendus. Mais il y aurait une façon justement de résoudre tout ça pour éviter la multiplication de ces grèves à droite et à gauche. Et c'était au mois de décembre, c'était les roulants au niveau de l'axe sud-est, Paris-Marseille. Il faudrait qu'il y ait une augmentation générale des salaires à la SNCF. Le problème, c'est que ça fait 8 ans que les salaires sont bloqués. Et je tiens à dire quand même qu'un aiguilleur qui commence à la SNCF, il a un traitement, c'est-à-dire hors prime, hors travail, hors horaire décalé, il a un traitement de base de 1 300 € bruts, c'est-à-dire 300 € en deçà du SMIC. Il est aiguilleur. Hmm. C'est un agent de sécurité. Et aujourd'hui, ceux qui font... Moi, je suis conducteur de train, je vais vous dire, quand vous êtes conducteur de train, vous ne conduisez pas le train, vous agissez que sur la vitesse. C'est l'aiguilleur qui fait l'itinéraire. Donc, il a une responsabilité de dingue. Et il commence avec un traitement mensuel, 300 € en dessous du SMIC. Ils ont tellement de difficultés à recruter, la SNCF a du mal à recruter, qu'elle est obligée de challenge, ils appellent ça une cooptation de challenge. C'est quoi ça? C'est-à-dire en fait, si C'est-à-dire vous êtes parrainé, si vous arrivez vous à arrivez, motiver quelqu'un dans si un votre collègue entourage. arrive à embaucher un aiguilleur en Nouvelle-Aquitaine, il vous donne 1 200 € si vous arrivez à faire rentrer quelqu'un. C'est l'avantage Tellement, fidélité quand vous voilà, réussissez à faire rentrer voilà. quelqu'un dans. Quand vous réussissez, Hmm. tellement ils n'arrivent pas à embaucher. Et pourquoi ils n'arrivent pas à embaucher? Parce que les salaires ne sont pas assez attractifs. Et le problème, c'est quand vous êtes en service posté, fatalement, C'est quoi un service posté? service pour être posté, précis c'est quand vous êtes en 3-8, voilà, un poste d'aiguillage, il fonctionne 24 heures sur Ok. 24. Donc, c'est-à-dire vous ne pouvez pas quitter votre poste tant qu'il n'y a pas un collègue qui prend le relais, parce qu'autrement, le poste d'aiguillage ne fonctionnerait pas. Donc, quand vous êtes en service posté et qu'il y a un problème d'effectif, ça vous pourrit la vie. Vous pouvez plus poser vos congés tant que le collègue ne peut pas venir. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce poste d'aiguillage-là, mais un petit peu partout, parce que justement, la SNCF a du mal C'est à à flux recruter. tendu. Ah oui, c'est à flux tendu. Les collègues sont obligés de faire des heures supplémentaires. Les chefs, vous savez qui se plaignent le plus, c'est les chefs, parce que c'est souvent les chefs qui remplacent les collègues parce que, il y a un problème d'effectif. Ils ont dû accorder un congé à un moment donné, parce qu'à un moment donné, vous êtes quand même obligé d'accorder des congés. Donc, justement, pour rendre ce métier attractif, pour pouvoir embaucher, il faut augmenter Mais les Fabien salaires.